Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration vraiment fascinante à travers les textes qu'on a reçus. L'histoire du diable en Occident. Hmm. On pourrait penser que c'est une figure un peu dépassée, mais son histoire, elle est incroyablement riche. Ah oui, tout à fait. Notre but ici, essayer de comprendre comment l'image de Satan et la peur qu'il inspire, comment tout ça a changé au fil des siècles. Absolument. Et ces écrits, ils nous montrent un parcours sur près de 1000 ans quand même, du Moyen Âge jusqu'à nous. C'est énorme. C'est une fenêtre incroyable, pas juste sur une figure religieuse, mais sur les angoisses, les changements culturels profonds de l'Occident. Bon, alors commençons par le début. Le Moyen Âge, avant le XIIIe siècle, disons. Le diable, il a l'air d'avoir 1000 visages, non? Presque insaisissable. C'est exactement ça. Polymorphes, les descriptions varient énormément. Parfois, elles empruntent au folklore païen. Cernunos, pâle... Ces figures-là. Oui, voilà. On a des visions très précises aussi, hein, comme ce moine, Raoul Glaber. Ah oui, le nain horrible. C'est ça. Mais ça reste une vision parmi d'autres. Il n'y a pas encore une image unique, terrifiante, qui dominerait tout. Et il peut être un bouc, un chien, un serpent? Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église, les théologiens de l'époque, ils semblent garder une certaine distance par rapport à tout ça. Une sorte d'indifférence relative. On pourrait dire ça. Ça suggère que le diable n'est pas encore l'ennemi public numéro un, quoi. C'est une force obscure, bien sûr, mais toujours soumise à Dieu. D'accord. Et la bascule alors, elle se fait quand? Les textes pointent vraiment vers les 14e et 15e siècles. C'est là que ça se cristallise. Avec le sabbat? Oui, le stéréotype du sabbat, cette réunion nocturne où les sorcières sont censées rencontrer le diable. Et il y a ce détail assez cru dans les sources. Lequel? L'obligation de lui baiser le postérieur en signe d'obéissance. Ah oui, c'est... Ah, marquant. Et le pacte? La marque du diable? Tout ça devient central, omniprésent à cette période. Et là, l'art explose. Les textes mentionnent Bosch, Dürer et Hans Baldung Grien. Oui, Grienne, c'est frappant. Ces œuvres, elles donnent vraiment corps à ces peurs. Ces sorcières nues, ce mélange d'érotisme et de morbidité, C'est très puissant. ça connecte la femme, la sexualité, la mort, d'une manière qui devait être incroyablement forte pour l'époque, presque choquante. Tout à fait. La sorcière devient vraiment l'incarnation de la pécheresse. Et son corps, marqué, c'est la preuve physique du pacte. Exactement. Et il faut bien voir que ces représentations, elles ne sont pas juste décoratives. Elles accompagnent et même elles renforcent un mouvement plus large. Lequel? Ce qu'on appelle parfois la civilisation des mœurs. Un plus grand contrôle social, un contrôle des corps, la peur du diable, de la sorcière, ça sert aussi à définir des normes. Surtout sur la sexualité féminine, j'imagine. Exactement. Jugées potentiellement dangereuses, liées aux forces obscures. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la peur devient un outil. Un outil de contrôle. Oui, les procès de sorcellerie, ils transforment une théorie théologique en une réalité judiciaire, sociale, très concrète. La lutte entre le bien et le mal, elle se déplace au cœur de l'individu. C'est fou ce glissement. Le combat n'est plus seulement extérieur, il est intérieur. Mais cette intensité, ça ne pouvait pas durer éternellement. Le diable finit par reculer. Oui, progressivement. Les textes parlent d'un désenchantement du monde. Avec les Lumières, le rationalisme, C'est ça. Le scepticisme monte. La figure de Faust est très intéressante pour ça et bien analysée dans les documents. le pacte devient plus philosophique. Oui, plus intérieur. Un drame sur les limites humaines. Le diable perd son côté physique, extérieur. Il devient davantage un symbole. Un symbole du mal en nous. Et de notre part sombre. Voilà. Une tendance qui va s'accentuer, bien sûr, avec la psychanalyse, la culture moderne. Alors, attention, il ne disparaît pas complètement, hein. Non, on le voit encore. On le retrouve dans certains groupes religieux, au cinéma, dans la pub, la BD, comme c'est mentionné. Mais sa nature, elle, a profondément changé. Donc, pour résumer ce voyage millénaire, on part d'un monstre aux 1000 formes, extérieur, très concret, pour arriver à une figure largement intériorisée, voire parfois banalisée, comme un clin d'œil publicitaire. C'est une excellente synthèse de ce parcours, oui. Une histoire qui, quand on la lit à travers ces documents, fonctionne vraiment comme un miroir. Un miroir de quoi? De nos angoisses collectives, des structures de pouvoir et des métamorphoses de la pensée en Occident. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Si ce diable extérieur s'est beaucoup effacé dans notre culture dominante, Oui. comment est-ce qu'on nomme ou comment est-ce qu'on affronte aujourd'hui cette part sombre qu'il représentait? Ah, c'est une excellente question pour réfléchir. Voilà, qui conclut notre exploration de ces sources vraiment passionnantes.